Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. On va faire votre tirage pour les énergies du mois d'août 2020. Alors je sais, il est déjà très tard dans le mois, les vacances sont passées par là et j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous passez ou que vous avez passé de bonnes vacances les taureaux. On va commencer tout de suite votre tirage, alors d'abord général, qui se trouve déjà sur la table. Pour gagner un petit peu de temps, on va voir tout ça ensemble. Et on passera ensuite à un tirage sentimental pour aller voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous, les actions entre vous dans le courant du mois et l'issue de la relation à la fin du mois d'août. Voilà, vous savez tout. Alors, on commence tout de suite. Les taureaux. On dirait qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une proposition qui vous est faite ou que vous faites à quelqu'un, mais que les choses sont un petit peu bloquées. Alors, je m'explique. On a ces deux valets là pour commencer le tirage. Donc, on a deux énergies de commencement de quelque chose, alors qui fait très envie. Il y a peut-être une offre romantique qui arrive, qui est encore un petit peu timide ou peut-être d'une personne assez jeune. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Si ce ne sont pas des énergies, si ce sont des personnages, il y a peut-être deux personnes dans votre environnement actuellement qui sont concernés par le tirage. Ça peut être aussi des enfants, hein. Voilà. Ouais, soit quelqu'un, soit des personnes jeunes, soit un début de quelque chose, ou des personnes un peu jeunes dans leur tête, un petit peu immatures peut-être. Enfin voilà, il y a ces personnages ou ces énergies dans votre tirage. Donc il y a peut-être une offre, quelque chose qui arrive, mais qui est bloqué. On a le pendu. Donc c'est comme si... C'est comme s'il y avait quelque chose de très beau, mais qui est bloqué. Alors c'est peut-être au sein de quelque chose d'officiel. On a le 4 de bâton et le pape. Donc c'est peut-être au sein d'un engagement, au sein de la famille, au sein d'une union, au sein de peut-être un travail. Je vois moins le travail là avec la coupe et le 4 de bâton, mais pourquoi pas à la rigueur, on est dans un tirage général. Il y a quelque chose qui est bloqué là au sein de quelque chose de stable et d'officiel. Alors, je répète que ces deux personnages, parce qu'on a beaucoup de personnages là quand même, ça peut être des enfants, ou ça peut être quelqu'un qui vient vers vous avec une offre romantique, mais soit vous bloquez les choses, soit les choses sont bloquées. Voilà. À cause de quelque chose d'officiel, ou peut-être que ça ne peut pas devenir officiel parce que c'est bloqué. En tout cas, ouais, il y a une offre là, il y a quelque chose qui est bloqué actuellement dans votre vie. Qui pourrait être très beau. Hein, 4 de bâton quand même, et le pape, c'est un engagement officiel.
C'est quelque chose dont on rêve tous, enfin tous non, on n'a pas toute la même vision des choses, mais c'est très beau. Et c'est bloqué. Alors, on a cette reine d'épée à l'envers. Je ne sais pas si c'est vous, cette reine d'épée, ou si c'est une autre personne autour de vous. Mais on a une personne, alors plutôt féminine, enfin une femme plutôt, qui n'arrive pas à prendre une décision. Voilà, elle n'arrive pas à se positionner. Peut-être par rapport à cette offre, peut-être par rapport à cette ou ces personnes, peut-être par rapport à cet engagement. Cette femme, elle n'arrive pas à se positionner. Voilà, la reine d'épée, normalement à l'endroit, c'est une personne très réfléchie, voilà, qui tranche de façon claire, limpide. Voilà, elle a aucun souci pour ça, la reine d'épée. Là, elle n'y arrive pas. Elle n'est vraiment pas dans son plein pouvoir. Alors peut-être qu'il y a un événement extérieur qui fait qu'elle ne peut pas trancher aussi, puisqu'elle est pendue par les pieds là. Ou alors c'est elle qui bloque les choses. Je sais pas, en tout cas il y a un blocage là dans une situation officielle. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme à chaque fois, j'en suis très friande, vous le savez. Bon. En dos de deck, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, quand même, c'est la carte d'une femme ou d'une personne qui est indépendante, qui s'assume toute seule, qui a sa vie, enfin voilà, qui peut être aussi célibataire, enfin. Donc cette femme, cette reine d'épée à l'envers, elle est peut-être dans cette situation-là. Ça peut être, bon, j'extrapole un peu, mais je vous dis tout ce qui vient dans ma tête là, hein, parce que ça peut être important pour certains. Cette reine d'épée, ça peut être une maman divorcée éventuellement. Voilà, il y a peut-être une garde d'enfants qui est bloquée actuellement, qu'elle attend impatiemment. Après, ça peut être autre chose aussi, hein. Mais bon, cette reine, voilà, elle est pas bien. Pour le moment, elle est bloquée. Alors, excusez-moi, j'étais dans mes pensées. On va voir tout de suite avec le Lenormand ce que ça nous dit. Ça nous reparle clairement de blocage, hein, là, avec le mont. Voilà, il y a une situation qui est bloquée, hein. On repart sur le pendu, là, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui est bloqué. Un engagement, quelque chose qui est bloqué. Avec la faux juste après, il y a une coupure, là. Il y a quelque chose d'assez tranchant. Un blocage assez net. Voilà, il y a une coupure. Je peux pas mieux dire, il y a quelque chose qui est coupé. Et ça cause des soucis, hein, on n'est pas très bien. C'est clairement de toute façon l'état d'esprit de cette reine d'épée. Hein. On ne peut pas être bien avec ces blocages, avec cette coupure. Voilà. Elle attend peut-être des nouvelles parce que on a des nouvelles qui arrivent ou quelqu'un qui arrive. Alors, ça pourrait nous faire penser à ce valet de coupe là.
il y a quand même quelque chose qui arrive vers elle. Des nouvelles, quelqu'un. Peut-être une invitation avec la carte du bouquet. Une invitation, un bonheur, une prime, enfin voilà, la carte du bouquet c'est quelque chose d'assez gratifiant et qui fait plaisir. Donc il y a des nouvelles qui vont quand même arriver et j'espère qu'ils vont débloquer la situation. On a la carte du renard, donc peut-être que vous êtes méfiant par rapport à ça, ou alors peut-être que ça concerne le travail ou une affaire quelconque. Voilà. Quelque chose d'officiel. Je pense que ça reprend un petit peu la notion du pape, là. Il y a un blocage. Vous avez des nouvelles qui vous arrivent. C'est concernant, ouais, quelque chose d'officiel. Alors, en dos de deck, on a la carte des oiseaux, donc il y a peut-être des discussions, des conversations à ce sujet, peut-être pour débloquer la situation. Vous en parlez pas mal autour de vous. Bon, ce qu'on a derrière, c'est pour un nouveau départ, c'est pour un bonheur. Voilà, je pense que là, vous êtes bloqué, mais c'est momentané et c'est pour du mieux ensuite. Avec mon jeu d'arcane majeur, alors, j'ai eu la carte de la lune. Donc il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont floues, pas très claires. Voilà, ça concerne peut-être... ça peut concerner le passé, ça peut concerner une maman, encore une fois. Mais il y a des choses qui sont floues, là. On n'y voit pas clair. Encore une fois, je suis désolée, mais on est bloqué. On a le mât et on a le chariot, qui sont de belles cartes d'avancement, mais elles sont à l'envers. Donc vous êtes bloqué là. Il y a une situation de blocage, je ne peux pas mieux dire. Vous voudriez avancer, mais pour le moment, c'est pas spécialement possible. En dos de deck, on a la carte de la tempérance, donc ça prend un petit peu de temps tout ça. Voilà, on voit bien qu'il y a une situation qui est bloquée, qui prend du temps. Il faut patienter encore un petit peu. C'est pour un nouveau départ avec la carte du battleur, hein, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau commencement. Ah, alors j'ai une mouche. Voilà, sur la caméra. Ça devrait se débloquer tout ça. On va essayer de prendre une dernière carte parce que je veux pas vous laisser comme ça avec des notions de blocage. On voit quand même qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, qui devraient vous faire plaisir, hein. Donc, je pense que ça va se débloquer, hein. Alors, les taureaux. Taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Ce blocage, est-ce qu'on peut avoir une information sur ce blocage? Cette mise en attente, là. Le blocage, c'est quoi ce blocage, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ah, 8 de denier. J'ai la carte du 8 de denier.
Ça peut être au niveau du travail, ça peut être financier, ça peut être au niveau de la famille. Peut-être que vous devez travailler avec quelqu'un pour mettre en place des choses. C'est peut-être ça qui est bloqué. En tout cas, on voit qu'on y travaille. Il y a peut-être des documents là avec la carte de la papesse. Soit des choses qui sont encore secrètes, hein, comme on voyait avec la lune, voilà. Soit des documents, de la paperasse, des choses comme ça. Quelque chose de secret sinon encore. On voit que pour le moment, un 4 d'épée, il ne se passe pas grand-chose, clairement. Encore la carte de la lune, là, il y a du flou, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore, qui sont cachées. On se protège par rapport à ça. Mais on a la carte du soleil, hein, donc je pense que les choses vont s'éclairer, voilà, peut-être vers la fin du mois, parce que là, ça m'a l'air bien bloqué. Vous allez aller de l'avant, hein. On a le roi de bâton. Vous allez entreprendre des choses, vous allez aller de l'avant. Peut-être par rapport à une situation du passé, éventuellement, pour certains. Et vous allez clarifier des choses. Voilà, il y a peut-être une vérité à dire, il y a peut-être des choses à clarifier pour sortir de cette situation un peu compliquée. Voilà, bon, écoutez, je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas, que ça vous aura été utile. Si actuellement vous êtes bloqué à voir la situation sous un autre angle, hein. Voilà, on va passer au tirage sentimental, si vous le voulez bien, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Je vais battre les cartes pour avoir de nouvelles énergies. Alors, le tirage sentimental va se faire donc de la façon suivante. On va aller voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous et les actions entre vous tout au long du mois. Voilà. Alors, sentimental, ça peut être autant au niveau amoureux, au niveau familial, relationnel, amical. C'est très varié, hein. On peut avoir des sentiments pour un tas de personnes. Alors moi je ne sais pas à l'avance ce que ça va me raconter. J'ai hâte de savoir. Alors les taureaux, au niveau sentimental, on va battre un petit peu les cartes. Les taureaux, est-ce que vous êtes amoureux en ce moment? Les taureaux, sentimental, août 2020. Vous pouvez avancer la vidéo si c'est trop long. Sentimental. Il y a encore des choses cachées là, elle se retourne encore, hein, cette papesse. Alors, les taureaux, sentimental, août 2020. Alors, les taureaux, votre état d'esprit au niveau sentimental, les taureaux en ce mois. Alors, votre état d'esprit au niveau sentimental, c'est assez étrange.
parce que en même temps, on vous sent un peu replié sur vous-même, là. Vous avez un petit peu de mal à vous ouvrir. Et en même temps, vous avez très envie d'aller vers quelqu'un. Alors, il faudrait décider, là. Parce que c'est un peu compliqué. Ou alors, vous êtes un peu replié sur vous-même et quelqu'un vous fait une belle proposition. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans vos énergies. Vous vous sortez peut-être de votre repli là pour aller vers quelqu'un. Ça, c'est beau. On va voir un petit peu dans le tout au long du tirage un petit peu pour expliquer un peu plus les énergies. En tout cas, voilà. Vous êtes peut-être replié sur vous-même, ouais. Vous travaillez peut-être beaucoup. Vous protégez vos acquis. Et il y a quand même, je sais pas si c'est vous ou c'est quelqu'un en face de vous, mais il y a une belle proposition romantique là. Est-ce que c'est vous qui l'a faite? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait? Oh, vous êtes bien du genre à la faire, hein, les taureaux. Je suis désolée, il y a la mouche qui passe toujours là et qui perturbe un petit peu le tirage. Bon, on va voir la personne en face de vous, les taureaux. Dans quel état d'esprit est la personne en face de vous? Bon, j'ai beaucoup de cartes là, on va remettre une seule carte s'il vous plaît, c'est bien. L'état d'esprit de la personne en face de vous, les taureaux. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ok, bon, la personne en face de vous, 9 de coupe, elle est bien dans ses baskets, hein. Elle est tranquille, chez elle, tout va bien, émotionnellement tout va bien. Voilà. Cette personne, elle n'est pas perturbée du tout. Si vous êtes en relation avec cette personne, elle est bien cette personne, hein. Tout va bien pour elle. Si c'est quelqu'un qui vient vers vous, pareil, c'est quelqu'un qui est bien équilibré. Hein, bien dans sa famille, bien dans ses baskets. Son petit chez-soi, tranquille. Il y a déjà pas mal de coupes dans votre tirage. Alors vous allez peut-être vers quelqu'un. Cette personne, je pense qu'elle est toute disposée à recevoir cette coupe. On va voir ça un petit peu plus loin. Alors les actions entre vous, les taureaux et votre autre en ce mois d'août. Il y a beaucoup de cartes là. Beaucoup de cartes. Je n'en veux pas autant parce que j'ai compliqué les histoires d'amour alors si on a plein de cartes. Les taureaux entre vous et votre autre. Waouh. C'est beau, c'est beau. Je vous voyais dans de bonnes dispositions, hein. Hormis peut-être vous qui êtes un peu replié ou qui travaillez trop. Ah, ou vous avez peut-être un petit peu de mal à exprimer vos émotions aussi. Peut-être. Bon, bref. Les actions entre vous, le soleil, hein, c'est chaud. C'est chaud, c'est caliente, c'est le succès. Tout va bien entre vous, hein, ça rayonne. Je pense que vous devez être pas mal là. On a une reine de coupe, donc on a une femme qui est très amoureuse là. On a un amour assez brûlant, assez rayonnant. Le soleil, il y a peut-être des révélations aussi au niveau amoureux. Il y a peut-être une histoire qui va se vivre au grand jour, si ce n'était pas le cas, parce que c'est vrai que ce 4 de denier, c'est peut-être
quelque chose qui n'était peut-être pas encore étalé, qu'on gardait pour soi. Vous gardiez peut-être des sentiments pour vous. Et là, bah, clairement, on va partager tout ça. Hein. Très très beau. Les actions entre vous, franchement, le soleil et la reine de coupe, c'est beau. Si vous êtes déjà en couple, tout va bien pour vous. Hein. Vous êtes bien. Tout vous réussit là. Alors, les taureaux, on va voir la façon dont vous accueillez votre autre. Donc, vous accueillez cette personne en face de vous. Ah, ouais, quand même. Pourquoi? Vous êtes méfiant. Vous observez, vous vous documentez, vous espionnez peut-être un petit peu sur Internet ou autre. Ouais, bah ouais, c'est ça le repli. Hein. Vous êtes un petit peu méfiant. Vous n'osez peut-être pas y aller, faire le premier pas. Il y a quelque chose comme ça. Je vous disais là que je comprenais pas pourquoi vous étiez replié sur vous et en même temps vous aviez envie de faire une proposition là. Vous hésitez. Ah ah. Pourtant tout va bien entre vous là, c'est beau. Je sais pas pourquoi vous êtes méfiant comme ça. Vous espionnez un peu l'autre personne en face. Vous êtes un petit peu sur vos gardes. Vous la mettez peut-être un peu sur un piédestal aussi, cette personne. Si c'est une nouvelle personne que vous convoitez, vous attendez de voir peut-être si elle a quelqu'un, si elle est célibataire, etc. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de faire une proposition là à l'élu de votre cœur. Et vous préparez peut-être des choses un petit peu en douce de votre côté pour lui faire peut-être une surprise. On voit que vous gardez des choses pour vous. Hein. Vous gardez pas mal de choses. Alors, la personne en face de vous, les taureaux, de quelle manière est-ce qu'elle vous voit ou de quelle manière elle vient vers vous? Votre autre, les taureaux. Alors, elle prend son temps. Voilà, on a la tempérance. Alors, c'est quelqu'un de très équilibré, comme je vous disais là. On voit cette personne, elle est bien dans ses baskets, bien dans ses émotions, bien dans sa vie. Elle prend son temps, voilà. Je pense qu'elle n'est pas pressée, cette personne. C'est peut-être pour ça que vous regardez un petit peu, vous êtes un petit peu sur vos gardes, enfin, vous espionnez un peu ce qu'elle fait. Elle prend son temps, ouais. Elle est peut-être aussi en... Elle est bien, cette personne, elle est équilibrée. Elle est peut-être en guérison aussi, peut-être une notion comme ça. En tout cas, ouais, elle est vraiment bien cette personne. Enfin, elle m'a l'air bien. Voilà, je suis pas dans votre vie, mais je vois ce que les cartes me disent. Moi, une personne comme ça, 9 de coupe, reine de coupe, alors je sais pas si c'est vous ou elle, le soleil, la tempérance. C'est une personne, ouais, bien équilibrée, ça court pas les rues quand même. Alors, je remonte un petit peu tout ça. Excusez-moi pour les petites plaisanteries. On va aller voir l'issue de la relation à la fin du mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer entre vous à fin août, s'il vous plaît? Alors, taureau, entre vous et votre autre à fin août, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que vous allez arrêter là d'être un petit peu d'espionner et d'aller vers la personne?
Mais j'ai l'impression qu'à fin août, vous n'êtes pas encore décidé là. Hein, on a la lune et on a le 5 de coupe. Donc il y a des choses qui sont encore cachées. Hein, et encore des secrets. On n'y va pas encore. On est un peu nostalgique là. Alors pourquoi vous êtes dans ces énergies-là de repli, de méfiance, d'observation, alors que vous faites une belle offre où vous avez envie d'aller vers quelqu'un très fort, de lui faire une offre romantique, entre vous, tout va bien, il y a le soleil, il y a des sentiments. Ah, elle a peut-être besoin de temps, cette personne avec la tempérance. Peut-être besoin de guérir des choses du passé, ou alors c'est vous qui n'osez pas vous déclarer. Du coup, ça vous frustre. Il y a des choses cachées encore et ça vous frustre. Et quelque chose comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. On vous voit avec l'ermite replié. Voilà, c'est ce 4 de denier là du début. Il y a un mode réflexion là, repli sur soi. Alors moi je suis désolée, je comprends pas. Il y a le soleil, il y a la reine de coupe, il y a toutes ces belles coupes. Pourquoi ça colle pas? Avec la lune et le 5 de coupe. Bon, je dis pas pour tout le monde, hein, mais pour certains couples qui sont ensemble, il y a peut-être un projet de grossesse qui prend du temps aussi, qui voit pas encore le jour. Bon, ce sera vraiment pas pour tout le monde. Hein. On est d'accord là-dessus. Mais là, ouais, je vous vois replier et pourtant, vous avez envie de ce nouveau départ. Vous avez envie d'aller de l'avant. Ouais, vous avez envie de construire. Voilà. Vous avez envie de triompher, que tout vous réussisse. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas dites. C'est particulier ce tirage, hein, les taureaux. Voilà. Je sais pas trop dans quelle situation vous êtes. On va essayer de demander pourquoi vous êtes repliés sur vous-même, les taureaux. Pourquoi vous êtes méfiants et repliés sur vous-même. Vous vous protégez. 9 de bâton, vous vous protégez. Vous vous protégez de quoi, en fait? Je sais pas. Vous avez envie d'y aller, mais vous vous protégez. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Après, ça c'est le tirage pour le mois d'août.
Peut-être que le mois prochain, ça va se débloquer tout ça. Hein. Parfois, on a besoin d'un petit peu de temps, un petit temps de réflexion aussi pour voir la situation sous un autre angle. Hein. Voilà, il y a une belle situation, mais on dirait que vous n'y allez pas. Alors, ça me fait un peu penser au tirage général. Je ne sais pas si c'était du sentimental pour le général aussi. Mais on voyait qu'il y avait une personne qui avait du mal à prendre une décision et qui était bloquée dans une situation. Donc il y a peut-être un blocage quelque part qui vous empêche de concrétiser vos projets. Voilà, c'est ce que je vois les taureaux pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le souhaitez. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre également. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si mes tirages vous parlent. Voilà, j'en serais ravie. Et je vous dis au mois prochain pour voir un petit peu l'évolution de la situation. Voilà, à bientôt les taureaux, je vous embrasse.